7h52, l'invité de France Bleu Isère avec vous Nicolas Creusel ce matin, Alain Provost de la Banque Alimentaire de l'Isère. On va parler de gaspillage alimentaire. Bonjour à vous, merci d'être là Alain Provost. La Banque Alimentaire vient de signer un pacte national, donc avec le gouvernement, contre le gaspillage alimentaire. Ça consiste en quoi ? Oui, bonjour. Donc c'est un pacte qui a été lancé par Guillaume Garot, le secrétaire d'État chargé de l'agroalimentaire, le 14 juin dernier. Donc c'est un pacte qui a été signé avec tous les partenaires qui sont proches du secteur alimentaire et qui comprend 11 mesures. Donc on va peut-être pas toutes les énumérer, mais quelques-unes peut-être phares. Alors il va déjà y avoir une journée nationale qui aura lieu le 10 octobre. Le 10 ou le 16 octobre, c'est à la rentrée. Il va y avoir des opérations dans les lycées, dans les écoles, il va y avoir des opérations aussi dans la restauration collective. Et puis, donc, en ce qui nous concerne, nous, la Banque Alimentaire, on a un partenariat, donc on va essayer de faire passer des idées, des actions. Et il y aura des campagnes de publicité parce que, en fait, on veut sensibiliser, vous voulez sensibiliser, le gouvernement aussi veut sensibiliser à cette notion du gaspillage alimentaire. On gaspille beaucoup. On gaspille beaucoup, oui, donc je le citais tout à l'heure. C'est pour une famille de 4 personnes, un foyer de 4 personnes, on gaspille 20 kilos de nourriture actuellement chaque année. Donc si on valorise ça fait 400 €, donc ce qui est énorme. Donc c'est un des buts de cette campagne, de ce pacte, c'est de faire diviser par deux, quoi. C'est tout autant de repas qui n'arrivent pas ou qui ne sont pas servis à ceux qui ont faim. Voilà, tout à fait, oui. Donc c'est effectivement le but de la Banque Alimentaire, c'est de donner des repas tout au long de l'année à ceux qui en ont besoin, et ils sont assez nombreux en France. Donc on parle beaucoup des grandes surfaces qui jettent, des restaurateurs qui jettent, mais la campagne c'est aussi pour cibler les foyers, les individus, les familles qui des fois achètent plus et puis laissent pourrir dans le frigo. Oui, c'est ça. En fait, oui, il y a des petits gestes qu'on connaît pas, qui sont à la portée de tout le monde. C'est déjà ouvrir son frigo et regarder ce qu'il y a dedans, parce que il faut apprendre à recuisiner les restes. Il faut apprendre à connaître les dates limites de consommation, les dates limites d'utilisation optimum, les fameuses DLC, DLUO. Il y a plein de petits gestes qui permettent à chacun d'avoir une éducation tout au long de l'année. C'est déjà très important pour chacun. Cuisiner, repréparer, ça permet de conserver plus longtemps, congeler éventuellement. À Grenoble, le restaurateur Pierre Pavie avait lancé un projet pour récupérer la viande périssable du jour et lui aussi donc retravailler la nourriture et proposer des repas. Vous savez où ça en est ? Il était venu nous en parler ici. Tout à fait, oui. Donc Pierre Pavie, c'est le propriétaire du restaurant Le 5 à Grenoble, qui travaille déjà avec des associations, notamment l'association Accueil du Vieux Temple SDF. Et donc son but à lui, c'est de récupérer la viande dans les moyennes et grandes surfaces. Ce qu'on fait actuellement, donc à la Banque Alimentaire, de les cuisiner, de les congeler et donc de les redistribuer après via le réseau des banques alimentaires. Et ça avance ce projet ? Ça avance, oui. Je pense que ça va démarrer en septembre-octobre. Donc ça représente quand même 1000 rations par semaine. Ce qui compte faire, donc c'est quelque chose d'assez important. C'est pas négligeable en effet. Il est 7h55 sur France Bleu Isère. Alain Provost de la Banque Alimentaire de l'Isère est l'invité de Nicolas Creusel. Alors on parle beaucoup de précarité, de hausse de la pauvreté, de hausse du chômage. Est-ce que vous le constatez dans les chiffres à la Banque Alimentaire ? Oui, bien sûr, on le constate parce que déjà depuis le début de l'année 2013, nous, on a une hausse constatée de plus de 20% cette année. Des demandes ? Des demandes, oui. On fournit, donc, la Banque Alimentaire fournit à peu près 4 à 5 000 personnes chaque semaine, des repas pour 4 à 5 000 personnes chaque semaine. Et forte hausse de la demande, et par contre, l'offre reste stable, et voire diminue. Donc, c'est-à-dire que l'offre, c'est ce que vous allez récupérer dans les hypermarchés, notamment de l'agglomération grenobloise. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous récupérez dans les hypermarchés et vous fournissez ensuite les autres associations. Alors en fait, on a 4 sources d'approvisionnement. On a donc effectivement on récupère dans les grandes surfaces de l'agglomération. Donc on récupère chaque année à peu près 400 tonnes. On a des fournitures qui nous sont apportées par l'État et la communauté européenne. Ça représente aussi 400 tonnes. On a l'agroalimentaire qui nous donne, il y a notamment la société Danone qui nous donne beaucoup de yaourts. Et puis il y a la fameuse collecte qui a lieu le dernier week-end de novembre, c'est une opération nationale. L'année dernière, en 2012, on a récupéré 195 tonnes. Juste pour l'Isère ? Juste pour l'Isère, oui. Donc ça fait à peu près 1200, 1300 tonnes qu'on distribue chaque année.
Et donc voilà. Et vous êtes en lien direct avec d'autres associations ces associations sont directement, eux, en prise avec les gens en précarité. Mais vous avez quand même conscience ou connaissance du public qui se tourne vers les associations maintenant ? Oui, c'est un public très varié, très large. En fait, il y a des femmes ou des hommes seuls au foyer avec des enfants. Il y a des retraités. Enfin, ça touche toutes les tranches de la population. Hein, donc. La mobilisation doit être pour tout le monde. La période estivale arrive, il va y avoir des départs en vacances chez les bénévoles aussi, peut-être chez certains de vos fournisseurs. Est-ce que ça vous inquiète pour votre fonctionnement ? Oui, la banque alimentaire, donc on est à peu près 150 bénévoles. Bon, effectivement, il y en a qui partent en vacances, mais bon, il y a toujours autant de demandes et la misère ne s'arrête pas en été, on va dire. Hein. Donc c'est un message aussi pour ceux qui voudraient peut-être vous aider. On se rend pas compte, mais en fait, il y a plein de gens qui sont démunis autour de nous et on essaye effectivement d'aller titiller un petit peu les mairies, les conseillers municipaux pour qu'ils, auprès de leur CCAS, pour qu'ils effectivement voient et nous renvoient ces personnes. Et comment on peut vous aider ? Nous aider, déjà participer donc en cette fin d'année à la collecte. Elle commence à être bien populaire. En novembre, oui. Donc ça aura lieu vendredi 29 et samedi 30 novembre, le dernier week-end. Donc en 2012, ça avait fonctionné dans 120 petites et moyennes et grandes surfaces. Et donc on a mobilisé 3000 bénévoles là, pour cette opération. Donc vous recruterez peut-être des bénévoles aussi en novembre et on aura l'occasion de relayer votre message à ce moment-là. On compte sur vous. Merci à vous Alain Provost de la Banque alimentaire de l'Isère d'être venu nous parler ce matin notamment du gaspillage alimentaire. 20 kilos par foyer et par an. C'est pas rien, merci. Merci Nicolas Crozel. Merci France Bleu. Je vous en prie, à bientôt. Dans 1 minute, 8h.